Florian Philippot, je vois votre programme pour les municipales, fin des subventions communautaristes. C'est quoi une subvention communautariste? C'est très simple, c'est quand la mairie, puisqu'on parle des municipales, il y en a aussi au niveau de l'État, vote une subvention publique sur l'argent des contribuables pour financer, pour subventionner une association qui fait du communautarisme. Voilà, elle a le droit de le faire, mais simplement elle n'a pas le droit d'être financée par des fonds publics. C'est-à-dire, c'est quoi une association qui fait du communautarisme? Qui défendra les intérêts de telle ou telle communauté, entre guillemets, ce que je n'aime pas du tout, parce que pour nous, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. En revanche, il y a d'autres associations, des petits clubs sportifs, des petites associations d'entraide, entre les gens, entre les personnes âgées, entre les générations, qui elles ne sont pas du tout subventionnées. Il faut réaffirmer des priorités et puis mobiliser plus de subventions pour ces associations-là. Oui. En revanche, il va falloir tailler dans les associations qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la République. Oui, si j'ai bien compris, les musulmans restent toujours vos adversaires. Mais pourquoi vous dites ça? Ah non, je dis ça comme ça parce que lorsqu'on parle de communauté, on pense à eux, non? On a tort ou pas? J'espère que ça n'est pas très respectueux pour eux. Non, mais je pense qu'ils ne réfléchissent pas comme ça. Je vous pose la question. Vous savez, non, pas du tout. La plupart des musulmans, des musulmans, et c'est en cela d'ailleurs qu'ils ont compris que la gauche les avait trahis, la gauche de SOS Racisme. Ils vous rejoignent? Ils sont en train de nous rejoindre, nos compatriotes de confession musulmane, parce que eux se disent on est d'abord français et on en a marre d'être mis dans des cases, on en a marre de nous confondre avec les extrémistes contre lesquels on ne fait rien, parce que tant qu'on ne fera rien contre les extrémistes, eux ils posent problème, ça c'est certain. Tant qu'on ne fera rien contre eux, on va créer de l'amalgame et ce sont nos compatriotes de confession musulmane qui en seront les premières victimes. Ce sera ni vous, ni moi, ce sera eux. Voilà, ceux qui se tiennent bien, ceux qui sont assimilés, ils ont vocation aussi à faire partie de ce rassemblement national. Bien, merci Florian Philippot. Aïcha, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, ça va? Ça va, vous êtes en Eure-et-Loire, ma chère Aïcha, je sais. Oui, il pleut un peu, mais ça va, vous remontez le moral. Bon, Abdel. Bonjour à Mathieu. Oui, Mathieu. Bonjour Aïcha. Bon, Abdel, lui, est électricien en Haute-Garonne. Bonjour Abdel. Salut Jean-Jacques. Alors Aïcha, vous avez écouté Florian Philippot qui lance un appel aux musulmans, venez voter Front National. Il rêve, hein. Juste une chose, avant que je commence, j'aimerais passer un bonjour à GG de Forbach. Voilà. Allez, Forbach, c'est là où va se présenter Philippot, là, non? Exactement, je vous appelle pour ça d'ailleurs. Quand vous avez posé la question, justement, Monsieur Langue de Bois d'Or, naturellement, je lui la cède avec lui, où est-ce qu'il allait se présenter. Comme par hasard, il va se présenter à Forbach. Je crois qu'il habite Paris, et comme par hasard, il a un logement depuis quelques mois à Forbach. Encore, bon, voilà. Alors, ça, c'est, on pratique la politique au Front National comme on la pratique dans tous les partis, hein. Ouais, mais je crois que ni plus ni moins, hein. C'est-à-dire que tout à coup on se cherche une circonscription puis on va s'y installer. Il est malin, il va pas chercher une circonscription où il est sûr de perdre. Là, il va attaquer des gens qui sont désœuvrés. Forbach, bon, c'est une ville assez grande, hein. Je crois qu'il y a 22 000 habitants. Le maire actuel, il fait du bon travail, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il est très bien. Et puis, Monsieur Philippot, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la peur. Il base tous ses propos sur l'insécurité. Il débite des balivernes à longueur de journée. Il apporte aucune solution. Il stigmatise seulement les populations qui sont désœuvrées et mal comprises. Certaines personnes ont été parquées dans des immeubles. Il attise les haines entre les communautés. Il est contre la culture. Enfin bref, voilà, ce monsieur, honnêtement, je crois qu'il cherche juste une place où il sera payé à rien faire. Ouais. Donc le Front National propose toujours monts et merveilles, mais il n'y a jamais rien derrière. De toute façon, ce sont tous des incompétents. Et je ne voterai jamais Front National. Parce que ces gens-là, ils cherchent que le pognon et ils cherchent juste à s'asseoir derrière un bureau et faire croire que ça y est, ils ont l'arme absolue, ils savent tout mieux que tout le monde. Il attise les haines entre les communautés maghrébines, gitanes, italiennes, parce que bon, c'est une ville désœuvrée et puis il n'y a plus d'industriels, il n'y a plus rien là-bas. Donc voilà, moi je pense que ce monsieur... Aïcha, vous ne voterez jamais Front National. Abdel, vous êtes musulman, Abdel? Oui, je suis musulman, Jean-Jacques. Oui. Et vous pourriez voter Front National? Ah, moi j'incite même tous les musulmans que je croise à voter Front National. Hein. Parce que franchement, il y en a marre du PS, du l'UMP. C'est que des copains entre eux. Comment ça se fait qu'ils diabolisent le Front National? Est-ce qu'une démocratie diabolise un parti autorisé? Une vraie démocratie, non? Déjà pour commencer. Le Front National n'est pas un parti politique pour moi démocratique, au contraire. Si, madame. Toujours les maghrébins, toujours les maghrébins. Moi je suis française et fière d'être française. Je suis désolée, le Front National ne sert à rien à part attiser les haines, c'est tout.
Non, mais Et moi, je dis justement, il ne faut pas voter Front National. laissé parler, À ce moment-là, il y a monsieur Mélenchon. Et lui, il est très bien aussi. Et l'UMP, il y en a quand même des bons. Voilà. Vous pensez ce que vous pensez, hein. Après, moi, j'ai mes opinions aussi. Je pense, et je le dis haut et fort, le Front National, ça ne vaut rien. Ça veut que ramasser le pognon, ça veut que attiser les haines entre les gens. Il y a des Maghrébins ici qui sont plus français que certains Français. Attendez, Aïcha, on va laisser Abdel s'exprimer. Oui, excusez-moi, allez-y. Allez-y. Parce que le PS et l'UMP, ils ont toujours fait des promesses, hein. Et à chaque fois, c'est eux qui font les communautarismes. À chaque fois, c'est eux qui font des lois sur les musulmans, sur le voile, sur la dernière fois, le ministre de l'éducation, il parle de charte de laïcité. Oui. C'est quoi ça? Le Front National est à fond pour la laïcité, à fond pour la laïcité. Jean-Jacques, moi je suis tellement à fond pour la laïcité que j'ai dit à mes enfants, si pendant aux fêtes de Noël, si vous décoloriez si je vois un sapin de Noël ou si je vois des Pères Noël, ça va aller mal. Parce que c'est un pays, c'est laïque en fait. Ah bon, vous êtes contre le sapin? Moi je suis pour Noël, hein. Moi je fête Noël, hein. Si on dit la laïcité dans les écoles, il faut être à fond dans la laïcité, quoi. Bah écoutez, moi je vais vous dire, j'étais en Lorraine dans l'école. C'est comme ça, on dit laïque, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les musulmans. Adèle, je vais vous dire quelque chose. Moi j'étais en Lorraine à l'école, j'étais à l'école de l'Allemagne, voilà, à Sarreguemines. Il y avait une croix dans la classe, ça me dérangeait absolument pas. Mais moi non plus ça me dérange pas, mais qui c'est qui parle de ça là, de la charte de laïcité? Dire pour la laïcité. Moi je suis pour la laïcité, mais les gens ont le droit de respecter leur religion. Moi je suis pour Noël, je suis pour toutes les religions. Il faut savoir ce qu'on dit alors. Il faut savoir ce qu'on dit. Non, je veux pas savoir ce qu'on dit. Moi ce que je veux dire, je suis pour une école laïque, d'accord, mais s'il y a une croix, ça me dérange pas, j'irai pas sortir, oh là là, il y a une croix. Non, pas du tout, je suis pas comme ça. Eh ben, dans la charte de la laïcité, je suis désolé, mais tout ce qui est rapport avec la religion est interdit. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la charte de la laïcité. Et c'est ça qui vous plaît au Front National? C'est pas les haines qui l'attisent? Philippe, au roi du pipeau? N'importe quoi, alors, vous dites n'importe quoi. Oui, c'est le roi du pipeau. Il vaut rien, il vaut pas plus que les autres. C'est un vendeur de vent. Ce mec-là, il vendrait n'importe quoi en vendant du vent. C'est tout. Oui. Jean-Jacques, vous parlez ou pas? Roi du pipeau. Allez, Aïcha, laissez encore Abdel terminer. Et puis on va prendre Céline. Je vais prendre Céline après. Allez, Abdel, allez, finissez. Ouais, voilà. Donc, moi, j'invite tous les musulmans à voter Jean-Marie Le Pen, à Marine Le Pen. Et voilà, quoi. Et je ferai tout, hein. Et je vous le jure, je ferai tout pour ça, quoi. Bon. J'ai eu la marre du... Aïcha, laissez Abdel. C'est tout, il sert à rien, ce mec. Aïcha, c'est le pognon de l'État. Aïcha, laissez Abdel terminer. Allez-y, Abdel. Bah ouais, Jean-Jacques, franchement, en ce qui concerne la charte de la laïcité, vous êtes d'accord avec nous ou pas? Sur la quoi? C'est-à-dire, sur la charte allez-y. de la laïcité. Dans les écoles? Dans les écoles. Ah, moi, je trouve que c'est une très bonne chose de l'afficher. C'est une très bonne chose. Donc, mais après, il faut respecter tout le monde, quoi. Donc, moi, je suis d'accord, il faut respecter tout le monde. Noël, tout ça doit être retiré des écoles. Oui, mais le Père Noël, le sapin Noël, mon cher Abdel, ça depuis bien longtemps, ça disparaît, ça n'a plus de connotation religieuse, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. Monsieur Bourdin, nous, les musulmans, le ramadan, tout ça, c'est ancestral déjà aussi. Alors, c'est pareil, c'est pareil. Mais vous respectez le ramadan, vous, Abdel? Bien sûr, je respecte. Bon. Je le fais le ramadan d'ailleurs. Moi, je le fais pas. Ah, la différence. Moi, je le fais pas le ramadan, voilà. Bon. Et vous faites le ramadan, madame? Non, je le fais pas, monsieur. Bah, chacun fait ce qu'il veut, madame. On est en France, on est libre de faire ce qu'il veut. Heureusement. Bien sûr, avec le FN, vous pouvez plus faire ce que vous voulez. C'est tout. Avec le FN, vous pourrez plus faire ce que vous voulez. Voilà. Si, madame, si. Vous voulez que les musulmans de France se mettent avec vous, mais vous rêvez, mon grand. Mais vous rêvez. Madame, le FN, j'ai faut être idiot pour voter le FN. Écoutez, moi, j'ai commencé, c'est avec Mitterrand. En 81, on nous a dit, ouais, ça y est, les immigrés, compagnie, les Arabes, oui. Mais on est toujours stigmatisé, que ce soit par l'UMP ou par le PS. Bon, Abdel, Aïcha, on va mettre un terme à ce débat. Merci. Dans tous les cas, merci. Les musulmans et le Front National, c'est très intéressant. Je constate quand même que Abdel, qui est pratiquant, qui fait le ramadan, vote Front National, et Aïcha, qui ne fait absolument pas le ramadan, qui n'est pas pratiquante, ne veut pas voter Front National. Donc c'est très intéressant, hein.